Et si Obi-Wan Kenobi avait eu son propre film en solo? Pas une série, pas un caméo, pas un flashback perdu dans un coin, mais un vrai film Star Wars. Asseyez-vous, prenez de quoi grignoter et aujourd'hui on va parler d'un des plus grands personnages de toute la franchise Star Wars. Obi-Wan Kenobi est peut-être le Jedi qu'on voit le plus à l'écran juste derrière Anakin. Et il traverse 3 générations. Dans un premier temps, il forme l'élu, il survit à l'ordre 66, il veille sur Luke pendant 19 ans et il affronte Dark Vador 2 fois. I'm sorry, Anakin. For all of it. I am not your failure, Obi-Wan. Bref, c'est un pilier et pendant longtemps, les fans ont réclamé un film solo concernant Obi-Wan Kenobi. Avant la série Kenobi, Lucasfilm avait un script en préparation. Plus sombre, plus intime, centré sur sa vie sur Tatooine. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va imaginer le film parfait sur Obi-Wan Kenobi. Pour commencer, un flashback sur l'enfance d'Obi-Wan. Dans les films Star Wars, c'est rare qu'on explore l'enfance d'un Jedi avant l'âge adulte. Par contre, dans les romans, on sait plusieurs choses. Obi-Wan était un enfant plutôt impulsif. C'est quelqu'un qui a du mal à contrôler ses émotions, il n'était même pas sûr d'être accepté comme Padawan, et il avait un lien très fort avec le pouvoir de la Force, mais pas la discipline. Appelez du renfort, vous n'êtes pas assez puissant, c'est un seigneur Sith. Chancelier Palpatine, les seigneurs Sith ont toujours été notre spécialité. Au sabre, je vous prie. Nous n'allons tout de même pas tout saccager en présence du chancelier. Cette fois, tu ne nous échapperas pas, Dooku. Imagine un début de film où on le voit dans le temple Jedi, avec ses doutes, ses peurs, ses premiers entraînements avec le sabre laser, et sa relation avec les autres enfants Jedi. On pourrait même montrer sa première rencontre avec Qui-Gon, et je pense également que ce serait génial de voir et de comprendre d'où vient la sagesse d'Obi-Wan Kenobi. Ensuite, le film entre dans sa deuxième phase, l'entraînement d'Obi-Wan avec Qui-Gon. Ce serait littéralement le cœur émotionnel du film. On aurait des scènes d'entraînement physique, des exercices sur la force, des discussions philosophiques parfois dures, des missions dangereuses quasi impossibles, et on pourrait même voir le côté rebelle de Qui-Gon influencer Obi-Wan. Là où Qui-Gon s'impose souvent au conseil Jedi, Obi-Wan lui apprend la loyauté, mais garde au fond de lui un petit côté indépendant, tout comme son maître. Et honnêtement, je pense même que le film pourrait montrer plein d'autres facettes, comment Obi-Wan est devenu le Jedi parfait, et pourquoi il décide de rester fidèle à l'ordre malgré que tout s'effondre. Là, on attaque une partie jamais montrée au cinéma mais que les fans adorent. Un film solo pourrait nous montrer la progression de la relation avec Anakin. Comment Obi-Wan passe du simple rôle de maître un peu strict à une relation fraternelle qui reste profonde. Les missions en duo, les engueulades, les moments drôles, les crises. Spring the trap. I said drop 'em. Roger, roger. On pourrait aussi voir son évolution psychologique tout en explorant les doutes. Est-ce qu'au fond Obi-Wan est un bon maître? Est-ce que Anakin est réellement dangereux? Est-il à la hauteur de ce que Qui-Gon espérait? Et dans ce film, il pourrait aussi y avoir des ennemis inédits. Un film solo aurait pu introduire un antagoniste. Peut-être un Jedi déchu, quelque chose qui au niveau de l'émotion pourrait préparer une chute fatale. Imagine un duel épique solo, purement Obi-Wan dans un décor vraiment stylé. No way out, Master. Ce serait une occasion de montrer son calme, son intelligence et sa maîtrise. C'est là où le film prend une tournure beaucoup plus dramatique. Obi-Wan est seul, trahi, brisé, coupable d'avoir formé celui qu'on appelle Dark Vador. Alors oui, vous allez me dire qu'actuellement il y a une série sur Obi-Wan Kenobi, mais c'est après la chute des Jedi.
Je me répète, mais je pense qu'un film Solo pourrait aller encore plus loin que la série. On pourrait également voir ses premiers jours d'exil. On le voit en pleine difficulté pour cacher Luke, la persécution avec les chasseurs Jedi et les inquisiteurs qui commencent à émerger. On pourrait également voir sa reconstruction intérieure. Au lieu de voir un Kenobi déjà résigné, on pourrait voir un Kenobi perdu qui doit retrouver la force. Un flashback qui servirait de continuité par rapport à sa relation avec Qui-Gon. Le film pourrait se terminer avec l'apparition du fantôme de son maître. Maître Qui-Gon? Eh bien, tu en auras mis du temps. Je commençais à croire que vous ne viendriez jamais. J'ai toujours été là, Obi-Wan. Seulement, tu n'étais pas prêt à le voir. Un vrai film permettrait de développer ça plus profondément, plus lentement et je dirais même plus intimement. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force. Et vous pouvez également profiter de l'espace commentaire qui est totalement gratuit. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé ou même me citer un autre personnage d'une autre franchise qui lui aussi mériterait son film solo. Enfin bref, on va arrêter cette prise d'otage et continuer dans la vidéo. Au final, un film solo sur Obi-Wan Kenobi, c'est bien plus qu'un bonus. Ça pourrait approfondir la philosophie Jedi, renforcer ce noyau entre Anakin et Obi-Wan, rendre la chute d'Anakin bien plus importante. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Ça pourrait également enrichir la série Kenobi et donner un message plus mature à l'ensemble des films Star Wars. Pour moi, Obi-Wan Kenobi, c'est un personnage qui incarne l'échec, mais aussi la résilience, la loyauté, le sacrifice et la sagesse. Voilà ce que pourrait être selon moi un vrai film solo Obi-Wan Kenobi, un mélange d'action, de drame, d'apprentissage et d'émotion. Et surtout, quel autre personnage mérite lui aussi son film solo? Il y a Star Wars, certes, mais je pense notamment à Harry Potter, même des personnages secondaires qu'on voit dans certains films Marvel. Au fond de nous, on a tous une imagination débordante et je pense qu'on peut se permettre de créer, de rêver sur un personnage qu'on a beaucoup apprécié.